Chers amis, chers auditeurs, merci de votre écoute. Cette émission arrive à sa fin. Nous allons nous quitter avec le témoignage de Marie-Claire qui va être lu par Aline. Aline, je t'offre la parole. Alors moi, je vais vous lire le témoignage de Marie-Claire qui s'intitule « Un ennemi à abattre, Covid-19 ». Quelle catastrophe s'abat sur le monde. Cela a commencé en Chine et l'on regardait cela de loin avec plus ou moins de compassion. Et voilà que ce virus a voyagé partout. En France, dit notre président, c'est la guerre déclarée. À part les opérations militaires ponctuelles hors du territoire, les Français d'aujourd'hui n'ont jamais vécu une situation de guerre, à part les aînés de mon espèce. Plus de 85 ans. Je retrouve un peu l'ambiance des années 40, avec cette fuite de Paris, l'exode par n'importe quel moyen vers les lieux qu'on croyait plus sûrs. Chez les commerçants, les queues s'allongeaient pour acheter avec des tickets de restrictions alimentaires ce à quoi on avait droit et ce qui était bien peu. Les grandes surfaces n'existaient pas et des caddies pleins non plus. Aujourd'hui, c'est pourtant simple. Pour ceux qui ne sont pas malades, rester confiné chez soi et se laver les mains, souvent, rester chez soi bien sûr, c'est rageant alors que le soleil du printemps nous invite à la balade des journées d'hiver qui ont été si maussades. La peur de manquer. Je suis scandalisée par ces razzias. Où sont le sens civique, la solidarité, la fraternité? La peur de manquer. Certes, on peut comprendre que ces familles vivant avec leurs enfants dans des logements exigus soient tentées de sortir. Ce ne sont pas elles que l'on voit à la télé, mais des personnes qui ne pensent qu'à leur petite personne. J'ai besoin de prendre l'air, il faut que je bouge, j'ai l'habitude de faire du sport, etc. On ne sait pas dire non à ces envies de balade, de sport. Je ne devrais pas juger. Mais cela me scandalise. Ce n'est qu'au bout d'une semaine que l'on a commencé à s'inquiéter de ceux qui ne peuvent pas être confinés chez eux, car ils n'ont pas de chez eux. En ce qui me concerne, j'habite dans un logement confortable, dans une tour de 18 étages, au milieu d'un espace vert planté et fermé, et entouré d'environ 300 logements. Cela représente du monde. J'ai la chance d'avoir un balcon où je cultive avec amour quelques fleurs. J'ai surtout la chance d'avoir des voisins attentifs à mes besoins. Avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, on ne devrait pas s'ennuyer. De mon balcon, j'aperçois un monsieur lisant devant sa fenêtre ouverte. Deux jeunes, sur la terrasse du dernier étage, jouent au ping-pong. Sur la pelouse, un papa joue à la balle avec son petit gamin. Sur un toit voisin, végétalisé, un monsieur jardine. J'essaie de rester sensible à leurs revendications des prisonniers qui se trouvent privés de visite. Il ne faudrait pas oublier que les personnes des maisons des retraites, les EHPAD, se retrouvent également sans visite et elles n'ont pas causé de tort à la société. Elles se retrouvent prisonnières, sans visite, sans animation. Finalement, si on veut être positif, n'est-ce pas l'occasion de lire ou relire un bon bouquin, de visiter sur Internet des musées ou des pays, dessiner, peindre? C'est peut-être l'occasion de recentrer nos vies de famille sur l'essentiel, de jouer avec nos enfants. Lâchons les tablettes et les smartphones. Et quand nous aurons vaincu coronavirus, le sens civique, la solidarité, la fraternité seront plus que jamais indispensables pour relancer notre économie, et ce n'est pas à coups de gilets jaunes, de revendications de grève et d'émeutes que nous y arriverons. Nous ne devons pas nous en laver les mains, mais l'effort de chacun sera indispensable. Marie-Claire. Vraiment magnifique. Un grand merci pour cette lecture, Aline. Un grand merci à tous de vos différentes informations, interventions. Voilà, quelqu'un veut s'exprimer, n'hésitez pas avant de clôturer cette émission. Non. Donc, à bientôt sur Radio Charonne.